Uvira est en train de devenir le nom le plus dangereux sur la carte du Congo. Malgré l'accord de paix signé aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda, le M23 avance encore. Et maintenant, toutes leurs manœuvres semblent pointer vers une seule cible, la ville d'Uvira. Pourquoi cette cité stratégique est-elle devenue la prochaine étape de la guerre? Aujourd'hui, nous allons décrypter ce que personne n'ose expliquer clairement. Le M23 sait que les FARDC sont fortement mobilisés au Nord Kivu, à Rutshuru, Sake et Kanyabayonga. En visant Uvira, ils cherchent à ouvrir un deuxième front, affaiblir les forces congolaises et étendre la zone de pression. C'est une stratégie militaire classique. Étirer l'ennemi, le forcer à se disperser et créer des zones vulnérables. L'accord de paix signé aux États-Unis n'a pas stoppé les mouvements du M23. Pourquoi? Parce que sur le terrain, le M23 utilise une tactique simple. Continuer la pression militaire pour obtenir plus lors des négociations politiques. Plus ils avancent, plus ils deviennent incontournables. Et Uvira est un moyen d'envoyer un message. Nous avons le pouvoir de frapper où nous voulons. Uvira est un axe majeur pour les routes commerciales venant du Burundi, le passage vers Baraka et Fizi, l'accès au lac Tanganyika, les routes vers Bukavu et les hauts plateaux. Prendre Uvira signifie couper une partie des communications du Sud Kivu et fragiliser les zones déjà instables comme Minembwe et Fizi. C'est un mouvement qui pourrait changer tout l'équilibre régional. Même si Kigali nie son implication directe, toutes les preuves sur le terrain montrent un soutien logistique, militaire et stratégique au M23. Pourquoi viser Uvira intéresserait le Rwanda? Car cette ville offre une ouverture vers le sud, un moyen de contourner Bukavu, une pression directe sur les forces burundaises, un contrôle sur un axe économique majeur. Le Rwanda connaît parfaitement la valeur géopolitique d'Uvira. Le Burundi, allié de la RDC, ne peut pas accepter une avancée rebelle trop proche de sa frontière. Uvira est à quelques kilomètres seulement. Si le M23 s'installe dans la région, cela ouvre un risque de confrontation régionale directe, ce qui pourrait transformer la crise locale en véritable conflit régional. Le timing n'est pas un hasard. Accord de paix récemment signé. Réorganisation des FARDC. Pression médiatique mondiale. États-Unis, mobilisés dans la région. Le M23 veut prouver qu'il reste maître du terrain et qu'aucun accord ne peut s'appliquer sans eux. Est-ce saine? Oui. Quelles conséquences si Uvira tombe? 1. Mine, Ma. Si Uvira tombe, les conséquences seraient majeures. Le Sud Kivu basculerait dans une crise totale. Les routes économiques seraient paralysées. Les alliances régionales seraient bousculées. Le conflit s'étendrait vers le Burundi et la Tanzanie. L'équilibre géopolitique de la région serait redessiné. Cela serait un séisme pour l'est du pays. Uvira est plus qu'une ville. C'est un symbole, un pivot, un point stratégique que tous les acteurs de la région surveillent. Le M23 sait ce qu'il fait, et chaque kilomètre qu'il gagne change la balance du conflit. L'avenir du Sud Kivu pourrait se jouer dans les jours qui viennent. Ile force armée ile sena kuya bo bali wanakuya banakia tugombola mama njo bali wa kwanza bali babili zile zingine zingali mbali bona ni ewane faichini mwanaume wa ya tatu ile mwanaume mwende na amani ya Yesu. Mungu abariki wale bavyoa There's no
Tegambushi bakugweho ubafate hejuru mu musozi hejuru muri hejuru hejuru mutege naho niho bari kumanukana gukira Libérez! Libérez! Oh, libérez! 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 Merci de nous rejoindre sur Afro-Info D143 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mardi 9 décembre 2025, nous allons nous rendre dans l'Est de la RDC où les combats se poursuivent entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu. Mais on commence d'abord dans le Sud Kivu pour voir la situation sécuritaire qui prévaut sur l'axe Luvungi, également Sange, Kiliba, vers même la ville d'Uvira, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux qui contrôlent cette partie, qui contrôlent cette entité-là. Nous commençons d'abord par cette information qui circule d'abord sur les réseaux sociaux concernant l'agglomération de Kiliba. Kiliba qui est une agglomération qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Uvira centre. Vous verrez sur plusieurs chaînes également la situation qui prévaut sur l'axe Luvungi, Kiliba, Sange et voire même la ville d'Uvira. Alors, nous sommes mardi 9 décembre 2025. Il est en train de sonner 11h10 dans le site Kivu. Contrairement aux rumeurs qui circulent, aucun rebelle du M23 n'est présent dans la localité de Kiliba. Je vais vous montrer d'abord la cartographie. Kiliba, vous verrez très bien Chibitoke. Là, nous sommes au Burundi, alors qu'il y a Kamanyola, il y a Luberizi, il y a Kiliba. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, que les rebelles du M23 seraient déjà à Kiliba. C'est faux, c'est une fausse information d'abord. Vous devez retenir cet opérateur d'Afro-Info D143, des témoins fiables, des témoins contactés ce matin, fiables affirment chez nous que la situation est calme, bien que de nombreuses personnes traversent la frontière pour chercher refuge au Burundi. Aucun rebelle n'est ici à Kiliba. Nous sommes sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Oui, hier, il y a eu quelques coups de feu pendant la nuit, mais c'est devenu normal. Chaque jour, on attend des rues et des tirs. Témoigne Calvé Mukoloka, directeur de la radio Onde FM de Kiliba. Vous devez retenir qu'une grande quiétude règne face à la possibilité d'affrontement à tout moment, car la coalition RDF-23 est donc est en train toujours de bombarder ou de tirer partout, même dans les zones densément peuplées. Toutefois, la situation reste calme ici à Kiliba et même paisible à Uvira, bien qu'on observe l'arrivée massive des réfugiés dans cette ville frontalière de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Témoigne des témoignages de Ziga Mutabwe, d'ailleurs un habitat de la place. Nous sommes bien réveillés et tout va bien ici, même si nous vivons dans l'insécurité, car le village de la plaine de Ruzizi, il y a des combats qui se sont passés. Je tiendrai informé de l'évolution, chers journalistes. Témoigne Tony Maguru
Magaruka. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc, concernant les informations des Kiliba, où il y a les rebelles d'M23, donc, laissez à faire paniquer les gens. Donc, vous devez laisser à vous, il y a des gens qui sont là seulement pour faire paniquer, pour informer les mensonges. On dirait ils vont gagner quelque chose. En tout cas, les FARDC sont bel et bien au niveau des Kiliba. Il n'y a pas jusque-là des affrontements signalés sur l'axe Luvungi, également Sangue, Kiliba. Et nous venons à peine de contacter aussi un habitat de Sangue. Il y a la présence des résistants Wazalendo du côté des Sangue, du côté des Sangue également Kiliba. Ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui occupent toutes ces agglomérations. Donc, méfiez-vous en tout cas. Et ce matin, la ville d'Uvira, les activités tournent très bien. Et d'ailleurs, les gouverneurs Jean-Jacques Pouroussi, le professeur, est là ce matin. Des images, on peut voir même de Jean-Jacques Pouroussi qui est au niveau d'Uvira. Effectivement, de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FARDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et d'ailleurs, les maires, il y a les maires d'Uvira qui s'est prononcé et il vient de dire que à jamais Uvira tombera. Uvira, terre de résistance, n'est pas tombée et ne tombera jamais, affirme les maires à jouer Kifara Kapende Kiki face à la menace de la rébellion sur la capitale du Sud Kivu. Donc, nous suivons aussi cette situation de près et de loin. Méfiez-vous, on n'est pas là. Il y a quelqu'un qui nous a dit non. Oh, messieurs, vous donnez des fausses informations. Oh, les informations à l'Okuta. Si vous avez une information, une vérité à part celle-ci que nous sommes en train de vous informer, alors c'est à vous de nous prouver. Nous vous informons de ce qui se passe et c'est après avoir contacté nos sources qui sont sur place. Donc, Kiliba reste sous contrôle. À Sangue, bien sûr, il y a eu de mes attentes, mais il y a eu de mes attentes de certains, mais il y a quand même la présence des FARDC Wazalendo. Du côté aussi de Kiliba, c'est le même cas. Et d'ailleurs, il y a les Burundi qui venaient à peine de réagir tout à l'heure. Les Burundi, en tout cas, est prêt à faire face au Rwanda. Le Burundi dénonce hier lundi décembre l'attitude belliqueuse du Rwanda qui l'accuse d'avoir largué des bombes sur son territoire faisant des blessés. Selon le ministère des Affaires étrangères burundais, l'incident s'est produit dans la commune de Chibitoke. Voilà, sur cette carte, on va voir Chibitoke se trouve où. Voilà, Chibitoke est là. Chibitoke, voilà, c'est tout juste de Luberizi. Hein, voilà, donc les Burundi, et d'ailleurs les Burundi se préparent mieux. En tout cas, on risque d'assister à une guerre régionale. Une fois les Rwandais continuent comme ça, risque d'observer à une guerre régionale, surtout que les Burundi dénoncent en tout cas cette attitude belliqueuse des Rwanda. Selon le ministère des Affaires étrangères burundais, l'incident s'est produit dans la commune de Chibitoke, frontalière à la fois du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Parmi les blessés figure un enfant de 12 ans, a précisé la diplomatie burundaise. Sirix dénonça une provocation du Rwanda et les Burundi affirment qu'il ne sera pas se faire, en tout cas être attaqué par les Rwandais. Alors, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé. Le Burundi a déjà retiré ses militaires. L'armée burundaise dit être en République démocratique du Congo puisque une coopération, en tout cas c'est une coopération. Les Burundi
est bel et bien aux côtés de la République démocratique du Congo, surtout les fronts dans la province d'ici Kivu. Jusque-là, en tout cas, on n'a pas encore assisté à des affrontements ce mardi sur cet axe-là. Peut-être tout peut changer dans les heures qui suivent, chers téléspectateurs d'Afro Info 10 à 43, mais la situation reste calme dans la ville d'Uvira. La ville d'Uvira reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats se déroulent à une soixantaine de kilomètres de la ville d'Uvira. Donc, laissez paniquer pas les gens. On peut voir sur cette image où comment le Burundi déjà se prépare contre les Rwandais, puisque tout peut arriver. En tout cas, tout peut arriver dans ces zones, mais on risque d'assister à une guerre, en tout cas régionale. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.